Mais faites le taire. Faites le taire avec Willy Revelli. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé et bonjour à nos deux brillants invités. Alors moi je suis désolé mais je trouve que les sondages avaient vu juste. BVA ça veut dire bon voilà. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit dimanche quand on a vu Fillon arriver premier. Bon voilà. Moi je trouve qu'on est trop dur avec les sondeurs. Ils avaient dit que Jean-Frédéric Poisson ne gagnerait pas. Il a pas gagné. Tu vois, Poisson en fait c'est un pseudo. Son vrai nom c'est qui. Parce que c'est ce que tout le monde disait en le voyant à la télé. Oh c'est qui. Poisson à l'arrivée il a fait 1,5%. Même lui il a oublié de voter pour lui. Tu vois, c'est dire. Pour remercier ses électeurs il paraît qu'il va organiser une grande réunion publique dans une Smart. Enfin c'est toujours plus que Jean-François Copé. Lui aussi il a utilisé les sondeurs mais pour sonder sous terre. 3%. Il a galéré pour retrouver son score. Une voix par bureau. Oui, il paraît qu'il y a une voix par bureau. Il paraît qu'il y a des endroits, les gens ont plus voté Blanc que Copé. Ça se trouve, ils ont cru que Michel Blanc se présentait et ils se sont dit il est quand même plus marrant que Copé, ce qui est pas faux. Oui, c'est pas faux. En même temps, c'est normal que personne n'ait voté pour lui. Ça coûtait 2 €. Et pour 2 €, les électeurs de Copé ont préféré s'acheter 4 pains au chocolat. D'ailleurs, selon un sondage réalisé dans mon porte-monnaie, un pain au chocolat, ça coûte pas 15 centimes. Quand il a sorti cette bourde, il était à côté de vous, Julie. Vous auriez pu lui souffler la bonne réponse. Merde, on n'est pas à question pour un champion ici, on peut céder. Pourtant, il l'avait dit, tant pis, j'irai jusqu'au bout. Voilà, il y est au bout. Du rouleau. Non, les sondages, c'est très utile, franchement. Tiens, selon une enquête, 70% des femmes sont attirées par des bricoleurs, Natacha, c'est vrai? Ah bon? Ouais, mais c'est pour ça que l'autre du modem se plotait chez Casto. On hurlait. Mais si, c'était pour trouver l'amour. Il a le droit d'être heureux. 68% des femmes infidèles sont attirées par des hommes qui ont une grosse voiture. Vous avez quel modèle, Bruno, de voiture? Clio. Une Clio, t'es mal, toi, mon chéri, t'es mal. T'es très, laisse tomber. 75% des femmes préfèrent les poignées d'amour aux tablettes de chocolat. Mais évidemment, pourquoi vous pensez que Natacha Polony s'est mariée avec un critique gastronomique? Oui. Elle se sera coquinée avec Monsieur Van Houten. Enfin, allons, voyez, les sondages ont toujours raison. Ce soir, c'est donc le grand débat entre Alain Juppé et François Fillon. D'un côté, on a un type qui a pas assez de cheveux et un autre qui a trop de sourcils. On nous dit que le pays a un problème avec le voile. Eux, ils ont sorti un problème avec les poils. Franchement, plutôt dès que sur TF1, le débat aurait dû avoir lieu chez un toiletteur. Moi, je le dis. Enfin, tout ça me donne en tout cas très envie d'être en mai 2017. Les sondages annoncent une Marine Le Pen très haut. Là, je suis sûr qu'il se trompe. Ça sera encore pire. Bonne journée. Merci beaucoup Willy Revelli chez campagne présidentielle passionnante qui s'annonce. Merci beaucoup Natacha Polony. On vous retrouve sur Europe 1 évidemment pour la revue de presse tous les matins à 8h30. Et Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique à Paris Match. Merci d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, les coulisses de la télé. On s'intéresse à l'une des plus anciennes émissions de la télévision ce matin. Thalassa, à tout de suite.